à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite l'essentiel de l'actualité développée dans votre édition de la mi-journée. Le ministre de l'énergie en visite à Bouira, Moustapha Guitouni, a insisté sur l'importance de généraliser l'utilisation du GPL pour réduire la facture d'importation des carburants. On en parle dans ce journal. Et lancement hier à Batna de la seconde canalisation de transfert d'eau de la station de Ain Kersha vers Koudiet El Mdouar, un projet qui sécurisera plusieurs agglomérations de la wilaya de Batna, une partie de la wilaya de Khenchla en AEP. Et enfin, la période de la trituration des olives a commencé. Nous irons ce matin dans une huilerie traditionnelle à Sétif. Les consommateurs d'huile d'olive préfèrent d'ailleurs s'approvisionner auprès de ces anciennes huileries. Ils viennent des 4 coins du pays. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces titres, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue tunisien, El Bedji Kaïd Sebsi, à l'occasion de la célébration du 8e anniversaire de la fête de la Révolution et de la jeunesse, et dans lequel il affirme sa volonté de développer les relations bilatérales ancrées entre les deux pays et de les hisser au plus haut niveau. Dans le volet coopération, la ministre sud-africaine des Relations extérieures est arrivée hier soir à Alger. Une visite officielle de 2 jours de Lindiwe Sizulu à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Le chef de la diplomatie s'est d'ailleurs entretenu ce matin avec son homologue sud-africaine. L'évaluation de l'état des relations bilatérales et les nouvelles perspectives de partenariat étaient au cœur des entretiens. Il sera question également de coordination et de concertation sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment à la veille d'importantes échéances, dont la réunion ministérielle Union africaine-Union européenne, prévue à Bruxelles les 21 et 22 janvier, ainsi que le 32e sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 10 et 11 février à Addis Abeba. Je vous propose de revenir sur la déclaration de la ministre des Relations extérieures sud-africaine prononcée hier lors de son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene. Je voudrais remercier mon homologue Abdelkader Msahel pour son invitation. Nous avons d'excellentes relations avec l'Algérie. C'est ma première visite ici dans votre pays en tant que ministre des Affaires étrangères, me donnant l'opportunité d'avoir des entretiens avec mon homologue et de renforcer les liens d'amitié qui nous lient avec le peuple algérien. Je suis très contente d'être ici. Yes, very sure. I'm very glad to be here. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, 2 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset, en 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence du dénommé Ettouji Othman, dit Saad, et de Melouki Ahmed, dit Abdelmalek, qui avait rallié les groupes terroristes en 2017. Les 10 terroristes étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de 4 chargeurs garnis et de 908 balles de calibre 14,5 mm selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Oum El Bouagui et Djidjel 3 narcotrafiquants en possession de 774 comprimés psychotropes, alors que 10 drones ont été saisis à Béjaïa. Et enfin, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes ont intercepté 7 immigrants clandestins de différentes nationalités à Biskra et à Tlemcen. Dans le développement local, 840 foyers ont été raccordés au gaz de ville dans la commune Ahlif à Bouira. Le ministre de l'énergie a inauguré, en visite dans la région, a inauguré de nombreuses structures relevant de son département. Moustapha Guitouni a par ailleurs appelé Naftal à généraliser les centres de conversion en gaz de pétrole liquéfié, soit le GPL, à travers le pays pour encourager le recours à cette énergie et réduire par la même occasion la facture de l'importation des carburants. Naïma Haouch. Le taux de couverture en gaz de ville à Bouira a atteint 85%. Le premier responsable du secteur rassure la population. Les communes non encore raccordées le seront bientôt. Les travaux seront lancés incessamment. 85% de couverture touche 43 communes sur 45.
Donc 43 sont raccordés au gaz naturel. Et ça va jusqu'aux montagnes. Il reste encore 2 communes. Les travaux ont été lancés pour qu'elles soient raccordées au gaz naturel. Donc cette wilaya sera à 100% alimentée en gaz. Et ce, grâce au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre de l'Énergie a appelé quant à la nécessité de généraliser les centres de conversion en gaz de pétrole liquéfié, GPL, à travers le pays pour encourager le recours à cette énergie afin de réduire la facture de l'importation des carburants. On est en train d'utiliser le CIRAZ pour diminuer l'importation de l'essence et du gasoil. Jusqu'à présent, il y a 400 000 véhicules on les a convertis ils ont fait l'objet d'une conversion en GPL. Alors, on est en train de lancer un vaste programme qui a rapporté ses fruits. Vous savez qu'on a diminué l'importation. Et ce programme, donc, il va concerner 1 million de véhicules pour 2021, fin 2021. Le poste d'alimentation de gaz butane à Wadi Berdi était l'autre escale de la visite de Mostafa Guitouni dans la région. Il a appelé à intensifier les efforts pour augmenter la production. Le ministre de l'Énergie a également rencontré les représentants de la société civile. Il a affirmé que le nouveau programme de raccordement de gaz touchera les régions les plus enclavées. L'approvisionnement en eau potable renforcé dans la wilaya de Batna et une partie de la wilaya de Khenchla grâce à la mise en exploitation de la seconde canalisation de transfert d'eau de la station de Ain Kersha dans la wilaya d'Oum El Bouagui vers le barrage de Koudiet Lemdouar de Batna sur une distance de 28 km. Camélia Melal. Batna vient d'être renforcé par le lancement d'importants projets dans le secteur de l'hydraulique. Il s'agit de la seconde canalisation double de transfert d'eau de la station d'Ain Kersha vers le barrage de Koudiet Lemdouar. D'une distance de 28 km, cette réalisation contribue au renforcement de l'approvisionnement en eau potable de plusieurs agglomérations de la wilaya de Batna et une partie de Khenchla. Dans la wilaya de Batna, nous sommes arrivés aujourd'hui à alimenter quotidiennement 38% de la population en eau potable, dont 25% H24. Il faut dire que tous ces projets en cours permettront d'améliorer l'alimentation en eau potable dans cette région. Elle réceptionnera à l'avenir proche une seconde canalisation de transfert des eaux depuis le barrage de Bni Haroun, qui permettra ainsi de porter la capacité de 7 000 m3/h à 14 000 m3/h. Concernant la station d'épuration des eaux usées de Berika, accusant un grand retard, le ministre des Ressources en eau, Hussein Nassib, a affirmé que des mesures fermes ont été prises pour que le délai de réalisation ne dépasse pas fin de l'année en cours. Et on reste avec le secteur des ressources en eau. Les capacités d'alimentation en eau potable seront bientôt améliorées à Larouat. Plusieurs projets sont en cours, dont un projet en cours de réalisation, dont un projet de 5 réservoirs répartis à travers les communes qui enregistrent un déficit important en AEP. Souhil Ben Dalian, Céline Ben Saïdi. Ces dernières années, la wilaya de Larouat a pu bénéficier de plusieurs projets stratégiques qui permettront non seulement de renforcer l'alimentation en eau potable à travers toute la région, mais aussi augmenter la capacité de stockage dans la région à plus de 8000 m3. Ces projets se résument principalement en la réalisation de 5 réservoirs répartis à travers les communes qui enregistrent un déficit important en matière de distribution d'eau potable et le forage de 5 puits à travers toute la wilaya. Les 5 réservoirs installés à travers les communes qui enregistrent un manque important en matière de distribution d'eau potable sont en cours de réalisation. Le Wali a donné des instructions très fermes pour livrer les travaux dans les temps. Nous nous trouvons ici dans la deuxième station de la wilaya de Larouat qui a bénéficié d'une rénovation d'un montant de 28 milliards de centimes. Cette station a pu améliorer la distribution. Ces nouveaux forages seront reliés à des réservoirs d'une capacité de 1000 m3 sur un réseau de 55 km, ce qui permettra de renforcer l'alimentation en eau potable.
40% des habitants de l'Arwat étaient reliés à cette station. Une fois que ce projet sera livré, nous pourrons mettre fin aux problèmes d'alimentation en eau potable à travers toute la région. La wilaya de l'Arwat a aussi bénéficié d'un autre projet stratégique qui se résume en la création d'un mur de soutènement s'étendant sur 1500 mètres afin de protéger la région contre les inondations dues au débordement de Oued Mzei. Une extension de la ligne du tramway est prévue à Constantine, une extension qui permettra d'atteindre la nouvelle ville de Ali Menjli. Une fois le projet réalisé, le tramway pourra transporter 60 000 voyageurs par jour, peut-être plus. Cette nouvelle voie sera mise en service prochainement. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, s'est rendu sur place. Hassiba Abdallah. Les travaux se poursuivent pour étendre la ligne du tramway de Constantine. Le nouveau tronçon part de la cité Zouari Slimane pour atteindre la circonscription administrative à Ali Menjli. Les travaux seront bientôt finis pour que le projet soit livré dans les délais. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, était hier à Constantine pour les dernières retouches du projet, dont le taux de réalisation des travaux a atteint les 90%. مع الخطة اللي وضعناها مع الإجراءات اللي خذيناها اليوم العملية المشروع يكون Nous attendons après le plan que nous avons tracé et avec les mesures que nous avons prises aujourd'hui à ce que le projet soit livré au premier trimestre de l'année en cours. Ce projet de transport va diminuer la charge sur la ville de Constantine, sachant qu'actuellement le tramway transporte 30 000 voyageurs par jour. Le tramway sera capable de transporter le double ou même plus que le double de ce nombre de voyageurs après la livraison de cette tranche qui fait environ 10 km. En parallèle, avec les travaux qui sont en cours de réalisation, nous allons rajouter 24 voitures supplémentaires aux 20 voitures déjà opérationnelles. Et ce, pour pouvoir transporter le grand nombre de voyageurs qui prennent cette voie, notamment que le tramway desservira deux grandes universités. Les grands travaux ont fin terminé, il ne reste que l'aspect esthétique et les stations du tramway à réaliser. Le premier responsable du secteur a affiché sa satisfaction quant à l'avancement des travaux. Nous allons continuer dans ce grand projet qui touche notamment le secteur des travaux publics, les ports et les aéroports, et dont l'enveloppe financière pour les 2 dernières décennies a été d'environ 130 milliards de dollars. Notre objectif est d'offrir à l'Algérie une infrastructure de base solide. Une infrastructure si importante pour assurer notamment le développement économique du pays. Initié en 2012 par l'Algérie et l'Union européenne, le programme d'appui jeunesse-emploi est un dispositif qui a pour objectif une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le montant du projet s'élève à 26 millions d'euros. Les initiateurs ont fait le bilan à Khenchela. Les détails avec Abdelmajid Benrassi. Et c'est tout un programme d'appui à l'emploi jeune qui a été développé depuis déjà septembre 2014 et qui s'est étalé sur plus de 3 années pour prendre fin en décembre dernier avec un cofinancement algéro-européen. Un programme fait pour soutenir les réformes du gouvernement dans ses politiques nationales d'appui et de soutien aux jeunes. Pour mettre en exergue les efforts louables des pouvoirs publics à travers les différents dispositifs, le dispositif de l'ADS, le dispositif de l'ANSEJ, le dispositif parrainé et guidé par les services de l'agriculture à travers les programmes de public de soutien. Et on a remarqué que ces dispositifs, d'ailleurs, ils contribuent d'une manière directe dans l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ça va nous permettre aussi au moins de communiquer avec les bénéficiaires, de leur présenter un bilan de réalisation du programme. Comme vous savez, le programme est comme objectif, il est en appui aux efforts engagés par le pouvoir public. L'insertion professionnelle et sociale des jeunes, c'est là la préoccupation principale des pouvoirs publics. Et c'est à Khenchela que le programme d'appui jeunesse-emploi, le PAJ, a élu domicile
pour faire le point en allant à la rencontre de jeunes qui ont été coachés dans ce cadre. Et nous sommes un groupe de jeunes, on est nombreux. Oui, on est presque tous des ingénieurs de spécialités différentes. Il y a en économie, il y a en droit, il y a en marketing, et notamment en informatique, des docteurs en informatique. C'est un projet associatif. Le projet Warsha est un exemple d'atelier ambulant financé par l'Organisation internationale du travail. Nous avons commencé par former des jeunes dans 5 spécialités: la plomberie, la tôlerie, l'informatique, les équipements de réception et l'électricité bâtiment. Et pour les jeunes filles, une formation pour les secours domestiques. Notre projet de production de confiture de coin a pour objectif de montrer les capacités de la femme rurale Khanchli. Un projet soutenu par l'Organisation internationale du travail à travers le PAGE. Nous voulons aussi, à travers ce projet, faire sortir la femme rurale de son isolement et faire valoir son potentiel managérial et ses capacités à produire. Ce sont quelques centaines de personnes qui sont touchées par nos actions de formation, de montée en compétences, d'appui à la gouvernance, de constitution de coopératives, de structures mutualisées. Mais au niveau national, nous avons un potentiel qui est infiniment supérieur. Mais ce qui est recherché ici aussi, c'est la qualité, cette dimension qualité qui est recherchée par, j'allais dire, les pouvoirs publics, puisque c'est à leur demande que ce programme a été conçu, construit et orienté. Des programmes qui cherchent aussi à pérenniser des projets créateurs d'emplois. C'est la période de la trituration des olives. Les oléiculteurs ont tendance à préférer les huileries traditionnelles plutôt que les modernes. Question d'habitude ou de confiance sur la qualité du produit. Allons voir tout cela avec l'huilerie de Bni Wertilen à Sétif, Hassiba Abdallah. Cette huilerie fonctionne à l'ancienne. Ces pressoirs à olives n'arrêtent pas de tourner à longueur de journée depuis le début de la période d'extraction de l'huile d'olive. Les propriétaires d'oliviers viennent d'un peu partout à ce petit village de Bni Wertilen pour y presser leurs olives. Tout est traditionnel ici. La période de production de l'huile d'olive est un événement dans notre région. L'huile d'olive a de nombreuses vertus. C'est bon pour la santé et pour l'économie. Cette huilerie fonctionne à l'ancienne. On vient chaque année pour presser nos olives ici. J'ai travaillé 11 ans dans ce métier avant d'avoir ma propre huilerie. Et cette huilerie travaille encore plus que d'habitude en cette période de Nouvel An berbère. Nous avons plusieurs choix de mets traditionnels à préparer pour le Nouvel An, comme les beignets ou les crêpes. Mais sans ça, nous préparons toujours quelque chose à distribuer sur nos voisins après l'extraction de l'huile d'olive. Malgré l'émergence des huileries modernes, les propriétaires d'oliviers ont toujours un penchant pour la méthode traditionnelle qui donne, paraît-il, une plus bonne huile d'olive. Dans l'actualité internationale, empêtré dans la crise des Gilets jaunes, le président français Emmanuel Macron a appelé le plus grand nombre de Français à participer à un grand débat national dont l'ambition est de calmer la colère des protestataires. Ce n'est ni une élection ni un référendum, prévient le chef de l'État dans sa lettre aux Français diffusée lundi dans la presse et sur les réseaux sociaux et dévoilée dès dimanche soir. Il propose de baliser le débat autour d'une trentaine de questions, trace des lignes rouges comme la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, mais ouvre la porte à des réformes importantes comme le référendum d'initiative citoyenne. Un avion cargo s'est écrasé ce matin près de Téhéran, indiquait l'armée iranienne. Les médias locaux annoncent qu'au moins 10 personnes étaient à bord, alors que l'agence de presse Fars considère qu'il y avait 16 personnes au total à bord et que seul le mécanicien avait survécu. Le Boeing 707 cargo transportant de la viande de Bishkek a dû procéder à un atterrissage d'urgence à l'aéroport au nord-ouest de Téhéran. Et on terminera ce journal avec une info foot. 2 chocs au sommet à prévoir en Coupe d'Algérie. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe d'Algérie effectué hier à l'école supérieure d'hôtellerie de Ain Benyen pourrait donner lieu à 2 chocs au sommet mettant aux prises le Nehdu Sendé ou le Mouloudia d'Alger au Serbe Louis Ded, alors que le CS Constantine pourrait rencontrer le MC Oran. Le tirage au sort des 8e de finale a de son côté donné lieu à 2 grands derbys algérois entre le Nehdu Sendé, Mouloudia d'Alger, le Paradou AC, USM El Harrach.
C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Amel Laribi, comme je vous le disais à l'instant, vous présentera le point météo et rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.